Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h/24. Fréquence Caraïbes, la radio de la Côte Caraïbe. Philharmonie, votre nouvelle émission de sophrologie et de coaching de vie. Présentée et animée par Georgie et Bill, Philharmonie, c'est tous les deuxièmes mardis du mois, entre 11h et 12h sur Radio Fréquence Caraïbes. Philharmonie, c'est une émission de causerie sur des sujets de société et d'actualité, des thèmes qui parleront de psychologie et de spiritualité, des moments de positivité de la pensée, de la parole et des actions. Philharmonie, votre émission pour le bien-être du corps et de l'esprit, alors gardez l'écoute. Soyez les bienvenus sur Radio Fréquence Caraïbes en ce mardi 14 mars 2023. Fréquence Caraïbes qui émet depuis le 1 boulevard du bord de mer sur le territoire de la ville du Carbet sous les 89.5 et 106.6 en FM. Vous l'aurez compris, tout au long de cette saison 2022-2023, nous essayons d'apporter donc de l'actualité, aussi de nouvelles émissions. C'est le cas d'aujourd'hui avec une nouvelle émission donc, qui s'appelle Philharmonie. Donc voilà, Philharmonie, en deux mots. Émission donc que je co-présenterai dorénavant avec Georgie, que je vais saluer. Bonjour Georgie. Bonjour Bill. Bienvenue. Je te remercie. Bienvenue donc sur Radio Fréquence Caraïbes. Donc Philharmonie, deux mots donc sur cette nom d'émission. Donc on retrouvera dorénavant, je ne l'ai pas dit, tous les deuxièmes mardis du mois. C'est bien cela, tous les deuxièmes mardis du mois, Georgie Nobourg avec Philharmonie, qui veut dire le fil, on va dire le lien qui emmène à l'harmonie. C'est ça, le lien qui emmène à l'harmonie. À l'harmonie. Alors, de quoi, donc, il y aura différents thèmes, évidemment, Georgie, mais lorsqu'on entend Philharmonie, de quoi parle-t-on d'une manière générale et génériquement parlant? Alors, de manière objective, on va apporter de la lumière et sans tabou, on va essayer de parler de sujets divers et variés pour pouvoir pour avancer en fait dans les mentalités, dans les comportements. Qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, c'est ouvert puisqu'il faut avoir l'esprit ouvert, qu'on puisse discuter de ces sujets que je vais choisir. Il y aura toujours un thème. Alors je rappelle que je suis aussi coach de vie, sophrologue. J'ai un master spécialiste en sophrologie. Cela me permet aussi de pouvoir discuter de différents thèmes, de différents problèmes que l'on pourrait me ramener. Mais pas que cela, on peut aussi parler de bonnes choses. D'accord. Alors tu as parlé de deux mots tout à l'heure, à l'instant, donc sophrologie et coach de vie. Lorsqu'on entend sophrologie, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on entend par là? Sophrologie, c'est quoi? La sophrologie, c'est justement le souffle, c'est la respiration, c'est la manière
que l'on va apporter à son corps cet oxygène dont on a besoin, c'est-à-dire qu'on apprend à respirer de manière naturelle avec l'abdomen. Mais il faut être guidé par une voie qui est la mienne, puisque c'est ainsi que je travaille. Donc petit à petit, j'emmène les gens à ramener le calme dans leur vie aussi, pas que dans le corps, mais dans la vie aussi. Question comme ça, un peu peut-être bizarre, mais à quel moment fait-on appel à la sophrologie ? Alors la sophrologie prend tous les sujets en compte. On a beaucoup de champs d'application. Même si on va bien, on peut venir pratiquer et c'est là qu'on se rend compte qu'on en avait besoin. Donc de la méditation, des personnes qui sont malades, de pathologies autant physiques que mentales, sauf la seule pathologie que l'on ne prend pas en compte, c'est la schizophrénie. Oui. Pourquoi ? Parce que ce sont déjà des personnes qui entendent des voix. Très bien. Et puisque c'est avec ma voix que je travaille, on ne va pas rajouter en fait la difficulté à la difficulté, comme on dit. Exactement. Très bien. Et lorsqu'on entend aussi coach de vie, précisément. Alors coaching de vie, c'est-à-dire qu'on est là aussi pour conseiller, pour guider, apporter des solutions tant que l'on peut. Avec tout ce que compose la sophrologie, puisqu'il y a de la psychologie dans la sophrologie. Très bien. On va donc entrer dans le vif du sujet. Donc pour cette première, donc je rappelle, mesdames, messieurs, chers auditeurs, c'est Philharmonie, donc tous les deuxièmes mardis du mois, donc entre 11h et midi, avec Georgie. Donc Georgie, le thème d'aujourd'hui est le... Alors le sujet va être un sujet qui est passé, mais qui fait encore le buzz sur le net. Le sujet, c'est le carnaval 2023 et des carnavaleuses. Je dis carnavaleuse, ça n'existe pas dans le dictionnaire, mais il faut savoir que dans le nord de la France, on dit carnavaleuse. D'accord, très bien. Donc, c'est des carnavaliers dont on va parler. Et j'ai reçu beaucoup de vidéos, d'audio où on a parlé plutôt des femmes qui étaient plutôt déshabillées pendant le carnaval. Je pense qu'on n'a pas beaucoup vu les autres années ce degré, ce niveau de nudité dans les vidées. Donc je vais donc parler de ce sujet. Il est brûlant certes, mais on va y aller. Donc je rappelle que j'interviens aussi sur ce genre de sujet depuis 7 ans au Gabon, donc sur une radio aussi. Donc on me demande mon avis et je donne tous les ans. Donc je ne donne pas forcément mon avis, mais c'est un sujet qui est intéressant. Très bien. Voilà. Donc pendant quelques secondes, je vais vous demander de fermer les yeux et d'essayer d'imaginer ces moments où ça vous a plu, où ça vous a pas plu. Qu'est-ce qui vous a plus choqué ou pas pendant ces vidées, on va dire, pendant ces moments carnavalesques. Voilà. Donc on va parler du corps en parade dans les vidées, on va parler de nudité, on va parler aussi de l'histoire de nos ancêtres, des habitants autochtones de différents continents, puisque tous les continents en ont eu. On va parler des réactions, justement, de personnes qui ont été offusquées du niveau d'indécence pendant le carnaval cette année. Et puis, on va aussi prendre quelques avis de la part des auditeurs, auditrices. Voilà. Donc, on va donc continuer sur ce thème. On parle justement donc de nudité, notamment donc durant le carnaval 2023. Alors là, je vais commencer avec le corps en parade, qui pour nous, c'est le corps dans un vidé de carnaval. Alors je suis allée sous le Robert pour pouvoir trouver des définitions par rapport au mot parade. Donc j'en ai trouvé, j'ai trouvé celle-ci. Alors je vais vous les lire, qui veut dire parade, destinée à être utilisée dans les occasions solennelles, habit de parade, donc le carnaval s'y prête, Faire parade de quelque chose, qui veut dire étaler, s'exhiber. Donc, dans le sens abstrait, voici ce qui est dit. Toujours dans le Robert, qui donne la définition du mot étaler, exhiber. Et cela voudrait dire faire voir, montrer avec excès. Alors, la prétention, qui voudrait dire déployer, exhiber, exposer, afficher.
cela veut dire aussi montrer, rendre évidence. Si on doit rendre évidence quelque chose, ça veut dire que la chose, elle est cachée ou ne se voit pas assez, ne se voit pas suffisamment. Alors, le sens vidé, pour nous, en tout cas, quand on sait que dans le dictionnaire, ou quand on utilise, on dit « je veux vider quelque chose », c'est-à-dire qu'on enlève quelque chose qui est à l'intérieur et pas quelque chose qui est à l'extérieur. Ça veut dire qu'on n'enlève pas quelque chose qui est caché. Et donc, cela veut dire qu'il y a une opposition, une espèce de contraste qui s'explique en fait, qui a été changé. Le sens du mot vider ici a été complètement changé. Et dans le carnaval, c'est ainsi. On montre les costumes, on monte le corps. Et, il faut être vu. Il faut être vu. Alors, je voulais revenir sur le Brésil, parce qu'on connaît ce fameux carnaval de Rio, où particulièrement les femmes se montrent. Elles montrent ce qui est caché elles sont dans la rue, elles dansent leur samba et on les voit, on voit leur postérieur et ça ne choque personne. C'est ce que je voulais ramener dans l'explication du sens que l'on peut apporter à l'exhibition pendant le carnaval. Donc ces femmes, elles dansent et elles ne portent pas de masque. Elles ne sont pas cachées. Donc c'est là où je veux en venir. Toujours, ça ne choquait personne en fait, ce carnaval de Rio. Là, on va venir maintenant au Trou-Loulou, en Guyane. Il faut en parler. J'aime bien utiliser ce mot des califuchées quand elles se mettent à danser, mais elles sont habillées, elles sont couvertes de la tête aux pieds, même les mains sont couvertes, les pieds, on ne les reconnaît pas. Là, il n'y a pas le corps exhibé, il n'y a pas cette idée de nudité, mais ce décalé-fouché est quand même là. Alors, le mot qu'on va apporter, je vais venir à ce mot, je vais en venir à ce mot plus tard. Et c'est ce jeu-là dans lequel on rentre quand on est dans le Trou-Loulou, de danser, collé serré, décalé fouché. C'est un jeu qui se prête au carnaval. On est dans le contexte du carnaval. Donc, une fois que ce carnaval est terminé, le mercredi des cendres, les gens reprennent leurs habitudes et particulièrement ceux qui pratiquent la religion rentrent en carême et il y a différentes pratiques qui se mettent en place pour respecter ce moment-là de carême. Revenons au carnaval. Le carnaval, ce n'est pas que pour nous. Il faut savoir qu'en Europe, pendant le carnaval, les gens s'amusent aussi, dansent, sont habillés, plus souvent habillés. Alors en Belgique, ceux qui pratiquent ce carnaval-là, ils ont un nom spécial, on les appelle les Gilles. Certains doivent connaître. À Hambourg, en Allemagne, il y a aussi ce fameux carnaval. Même dans les petits villages, je suis allée moi-même dans un petit village où j'ai vu le carnaval. À Venise, tout le monde le connaît, ce carnaval, où des milliers de personnes font le déplacement. Avec les masques. Avec les masques, je vais y venir aussi à ce fameux masque-là. Et ça veut dire qu'on se cache. On se cache. On n'est pas exhibé. Donc, oui, le fameux masque s'appelle un loup. Il faut savoir que ce masque portent les Occidentaux lorsque ils sont déguisés. Pour la circonstance ou bien pour d'autres, portent ce masque, portent ce loup. Alors, voilà. Donc, le carnaval, c'est quelque chose dont tout le monde, tous les êtres humains ont besoin pour se défouler à un moment de l'année. Et ce moment correspond à un calendrier chrétien. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne font pas le carnaval parce que ça ne correspond pas à leur confession et à leur croyance, à leur religion. On respecte. Pour ces personnes qui ont besoin de ce moment d'exutoire, eh bien, cela leur permet justement de laisser aller leurs chimères, leurs tracas de l'année,
selon mon analyse, en fait, j'ai compris que les gens, ils avaient besoin de ces moments-là, parce que peut-être que c'est le seul moment où ils peuvent déposer justement leur fardeau dans ce vidé, dans cette euphorie-là. Et donc, on le sait très bien, aux Antilles, en Guyane, le carnaval bat son plein en même temps. En Guadeloupe, c'était pareil. Donc, alors, je voulais parler de nos ancêtres parce qu'il faut y revenir. Je peux comprendre toutes ces personnes et que nos ancêtres, après toutes ces violences qui ont été faites à leur corps, se jetaient dans ces rituels-là. Ils en avaient besoin. Ça ressemblait à certaines cérémonies qu'ils ont pu peut-être garder dans un coin de leur mémoire, secrètement, en héritage. Et ils l'ont laissé en héritage à leurs descendants. Donc, moi, j'ai vécu en Afrique, je le redis, hein, où on n'attendait pas les fêtes chrétiennes pour se déguiser ou pour pouvoir aussi créer des moments pour pouvoir exulter et vraiment déposer son fardeau. Donc, oui. Ce sont des moments importants dont les humains qui pratiquent en ont besoin. Alors, tu parlais des ancêtres, etc. Oui. L'origine d'ici sort, puisqu'on sait que nous sommes africains. Est-ce que l'origine sort de l'Afrique ou bien dans d'autres carnavals d'ici? Non, parce que j'ai connu notre religion qui est assez sérieuse, quand je veux dire sérieuse, oui, où on respecte pas mal. D'accord. Ça s'appelle Purim, ce sont la religion judéo-chrétienne. Ils ont besoin de ce moment pour se déguiser, s'amuser, mais pas forcément comme nous on le fait. C'est arrivé justement, je disais que ça correspondait au calendrier chrétien, donc c'est un moment que le chrétien lui-même vit. Mais ça n'empêche que nous avons cet héritage-là d'Afrique où les descendants de ces ancêtres qu'on a ramenés d'Afrique, qui connaissaient les moments de joie, ont certainement gardé, comme je l'ai dit, secrètement dans leur mémoire et les cellules continuent à vivre de ces moments-là. Et c'est important à savoir parce que notre ADN, justement, garde des empreintes. J'en reparlerai plus tard. Donc, oui. Et je voulais dire que avant qu'on ramène ces ancêtres qui étaient là-bas, de la même manière que les Indiens, Amérindiens ou les Caraïbes qu'on a pris ici, on ne les a pas trouvés habillés. On les a trouvés avec un petit pagne, un petit morceau de tissu devant. Et pour eux, ils n'étaient pas nus et ça ne choquait personne. Oui. On n'avait pas ce regard sexuel, si je veux dire entre guillemets. Oui, c'était leur tenue vestimentaire. C'était leur tenue vestimentaire. Et ça ne choquait personne. Ça ne les rendait pas plus, je veux dire, exhibitionnistes. Ça ne les rendait pas non plus prédateurs. Alors, ce petit morceau de tissu, on les a vus chez les aborigènes d'Australie, on l'a vu chez les Papous de Nouvelle-Zélande, certains peuples d'Asie, particulièrement bornéeux en Indonésie, en Malaisie, l'Amazonie. Si vous voyez encore des documentaires sur les habitants de l'Amazonie, ils sont encore habillés de cette manière. Oui. Et donc... pour nous, ce sont des gens qui sont nus, comme ceux qu'on a vus pendant le carnaval. Et je voulais rappeler qu'on n'a pas vu que des femmes pendant le carnaval. Pourquoi est-ce qu'on s'est acharné sur la femme alors qu'il y avait des hommes en caleçon? Alors, je veux revenir aussi sur ces peuples-là en Afrique particulièrement, où il y a les pygmées dans leurs forêts qui continuent à porter, comme ces autochtones de l'Amazonie, ce petit morceau de tissu devant eux, quand même, c'est assez décent de pouvoir porter et cacher leur organe sexuel. Donc, voilà, ils savent. Hein. Il n'y avait pas ce regard sexué sur les femmes. On se respectait. On respectait la femme de l'autre. Il n'y avait pas toute cette discussion
je veux dire assez houleuse, où j'ai entendu des insultes qui s'entrechoquaient, comme quand la rivière déborde et que les roches se cognent les uns aux autres. Et oui, ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu déchiré les oreilles, on va dire, sur ces femmes qui étaient un peu trop déshabillées, qui pour certains ont carrément exhibé leur organe sexuel. Alors, c'est vrai qu'on a trouvé de tout et de n'importe quoi. Certaines personnes ont parlé de provocation, mais comme je l'ai dit, je n'ai pas vu tout ce bruit autour des Brésiliennes lorsqu'elles dansent. Et qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on vient d'une culture de danse, de musique, et que ça ne s'est jamais calmé. Pourquoi est-ce qu'on va s'arrêter ce jour-là ? Ça continue. Donc il faut tranquillement écouter, comme je dis dans le silence avec la sophrologie, être vraiment dans le calme et réfléchir avant de réagir de manière violente, de manière aussi insultante. Parce que est-ce que ça nous fait du bien de se faire insulter alors que peut-être moi je n'ai pas fait le carnaval, je ne peux pas supporter qu'on m'insulte en tant que femme. Parce qu'une ou deux a utilisé son corps pour l'exhiber. Donc voilà. Je vais revenir à ce besoin-là aussi par rapport à ce que nous vivons ici. La vie chère, les gens n'arrêtent pas de pleurer, que tout est cher, mais j'ai envie de dire que à travers le carnaval, il n'y a pas que le vider ou que l'exhibition de ses organes sexuels ou carrément de son postérieur. Il faut venir aussi à toute cette créativité. Ce côté artistique que nous avons, ça c'est à nous. Je dis qu'il faut qu'on puisse aussi voir ce qui est bon. Donc la créativité par rapport à tous ces costumes que l'on a vus et des couleurs vraiment chatoyantes. Et ces couleurs-là aussi, moi je parle de l'ara, avec toutes ces couleurs bleu, jaune, vert. On en a besoin de ça. Ce sont aussi ce que l'on apporte en thérapie avec la chromathérapie. On travaille aussi sur les problèmes avec les couleurs. C'est-à-dire que les gens, sans le savoir peut-être de manière inconsciente, utilisent les couleurs pour se faire du bien. Donc, ce don d'artiste que nous avons, je dis nous parce que c'était à foison, cette créativité, ces costumes, ces couleurs qui m'ont fait du bien. Et ce qui a été aussi formidable, c'est qu'il y a même eu des concours. Oui. Il y a eu des concours. Et signaler aussi que ça fait partie aussi de l'identité, du patrimoine. Exactement. C'est à nous. Quand je dis que c'est à nous, c'est notre patrimoine, c'est notre culture, c'est notre identité. Alors, je veux en venir aussi à ces questions que l'on pourrait se poser, que ces personnes qui ont été offusquées, et qui ont critiqué, n'était-ce pas leur propre miroir ? Est-ce que ces gens voudraient aussi se montrer, mais n'avaient pas le courage de le faire ? Et moi, je leur dis pas de le faire, mais c'est la question que je me pose par rapport à leur réaction, par rapport à leur insulte. Et qu'est-ce que ces critiques posées ont apporté ? Qu'est-ce que ces critiques posées feront changer chez les femmes peut-être ? Et est-ce qu'elles vont elles-mêmes mesurer l'ampleur de cette liberté qu'elles disposent de leur corps ? Parce qu'il est possible que la femme ignore qu'elle est libre. Mais de quelle manière ? Parce que la liberté, c'est un grand mot. On est libre, certes. On ne peut pas se mettre en haut d'un immeuble et se jeter. Ça, c'est une liberté. Mais quelle liberté disposent ces femmes avec leur corps ? Et pourquoi aussi elles en font un objet de convoitise pendant ces moments-là ?
D'où certaines critiques sur la provocation. Voilà les questions assez importantes, pertinentes aussi, qu'on pourrait se poser. Et aussi les questions, ces critiques étaient adressées aux femmes, je reviens là-dessus, je n'ai pas vu que des femmes, j'ai aussi vu des hommes en caleçon, en slip. Pourquoi la femme? Pourquoi la femme? Très bien, parce que c'est Philharmonie, nouvelle émission donc sur la sophrologie notamment, coach de vie et d'autres thèmes. C'est tous les deuxièmes mardis du mois, entre 11h et midi. Fréquence Caraïbes, 89.5, 89.5 et 106.6 en FM. Philharmonie, votre nouvelle émission de sophrologie et de coaching de vie. Présentée et animée par Georgie et Bill, Philharmonie, c'est tous les deuxièmes mardis du mois, entre 11h et 12h sur Radio Fréquence Caraïbes. Philharmonie, c'est une émission de causerie sur des sujets de société et d'actualité, des thèmes qui parleront de psychologie et de spiritualité, des moments de positivité de la pensée, de la parole et des actions. Philharmonie, votre émission pour le bien-être du corps et de l'esprit, alors gardez l'écoute. Première de l'émission Philharmonie, mardi 14 mars. Ça y est, nous y sommes. Donc c'est Philharmonie. Donc notez dorénavant tous les deuxièmes mardis du mois entre 11h et midi avec Georgie. Georgie, donc on parle évidemment donc d'un sujet donc l'actualité non, puisque c'est déjà passé, mais bon, qui fait toujours l'actualité pour certains et certaines donc du carnaval notamment, plus précisément de tenues vestimentaires, etc. Qui ont donc choqué certains et donc même voire parfois apporter pas forcément des insultes, mais bon, parfois des reproches, etc. Oui, on va même peut-être dire de pas tenue du tout. Alors oui, c'est un sujet, comme j'ai dit, qui était assez brûlant et qui mérite réflexion et d'apporter aussi beaucoup d'éléments qui pourraient éclairer par rapport à un comportement donné. Il ne faut pas oublier qu'il faut prendre en compte, je parle de tridimensionnalité, c'est-à-dire le passé, le présent, mais aussi le futur. Parce que si on est là aujourd'hui à parler de ces choses, c'est pour apporter un mieux-être dans le futur. Je reviens sur nos ancêtres en Afrique et je parle de ce côté patriarcat qu'aujourd'hui on va trouver dans nos sociétés, mais qui n'existe pas. La Martinique est restée d'ailleurs matriarcale, c'est-à-dire que c'est la femme qui s'occupe des enfants, qui les éduque, donc tout est dans nos mains pour que nous puissions éduquer nos enfants, filles et garçons, de la même manière. C'est lorsque l'on a été dans les mains des Occidentaux à un moment de notre vie où on a imposé le patriarcat à nos sociétés par rapport à l'administration et tout cela. Donc c'était les femmes en Afrique où elles avaient toute leur place et elles prenaient les décisions sous l'arbre à palabres, entourées d'hommes. Mais on choisissait la femme la plus vieille, la plus sage, pour pouvoir décider et parler de problèmes comme on est en train de parler là actuellement, qui sévissaient au niveau du village, du clan ou de l'ethnie tout entière. Donc il n'y avait pas ces problèmes de disputes, d'inégalité de genre, je veux dire. On respectait. Alors aujourd'hui, on voit tout autre chose, c'est vrai. On est tout à fait loin de cette époque, que ça soit ici, quel que soit dans le monde, et en Afrique encore pire. Donc, je voulais dire, c'est vrai que chez les Pygmées, ça existe encore. Les femmes ont leur mot à dire. Il y a des tribus où c'est la femme qui continue à prendre une décision dans un conflit, dans un problème qui se pose. Donc, est-ce qu'on va continuer avec ces regards plutôt sexués, je veux dire, sur sexuels sur la femme, qui s'est peut-être confortée dans ce regard, à chercher à se mettre en valeur de cette manière?
Et c'est là où on peut commencer à parler de manque de confiance en elle, du fait de ce passé où il y a eu des violences qui sont encore, comme je l'ai dit, dans notre ADN, dans nos mémoires. Et c'est toujours de manière inconstruite, de manière inconsciente, tout cela a été construit. Malheureusement, il y a des comportements qui perdurent dans nos psychés, mais qu'on ne voit pas. Et puis c'est devenu un tabou, personne ne veut en parler. Et il faut qu'on commence à parler. Et je voulais revenir aussi sur la neuroscience, c'est que la sophrologie fait partie de la médecine neuroscientifique. Et encore plus précisément sur la question de l'ADN. Qu'est-ce qu'on a gardé comme empreinte de notre passé, le passé de nos ancêtres? Et il faut savoir que l'on garde. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Nous sommes les mères des hommes et nous transmettons, que ça soit aux femmes, que ça soit aux hommes. C'est de cette manière aussi que nous pouvons apporter la paix. Nous pouvons aussi apporter la paix en commençant à construire une autre société avec beaucoup plus de calme. Et c'est ce que je veux dire aujourd'hui en parlant de ce sujet-là. Ce qu'on ne veut pas voir, commencer à corriger, à prendre en compte qu'un enfant depuis tout petit jusqu'à l'âge de 6 ans, on peut lui mettre tout ce qu'on veut dans le cerveau, on peut lui apprendre les langues, on peut tout lui apprendre. Donc c'est à partir de ce moment-là que le futur se construit chez un enfant. Quand il devient adolescent, quand on veut lui apprendre, il est trop tard. C'est trop tard, c'est déjà... Il est déjà trop tard. Donc, depuis tout petit, on commence à lui expliquer, à lui apprendre. Cela ne veut pas dire qu'il faut corriger, frapper, parce que quand je dis qu'on vient d'une violence, il ne faut pas de la violence pour éduquer. Ce n'est pas avec la violence qu'on éduque. C'est pas la bonne méthode. Ce n'est pas la bonne méthode. Donc, si tout petit, on a commencé à apprendre à l'enfant, on n'a même pas besoin de frapper. On n'a pas besoin. On peut aussi punir. Ce n'est pas interdit. Donc, je voulais parler d'un livre. Je sais qu'il y a une petite phrase qui circule que si tu veux cacher quelque chose à un noir, tu le mets dans un livre. Mais apprenez à aimer, à lire. On a des écrivains. Il y a des gens qui écrivent de super romans. Et là, il s'agit d'une femme qui parle justement du patriarcat aux Antilles dans une société matriarcale. Et c'est-à-dire qu'il y a une dualité entre hommes et femmes. C'est ce qui se passe avec toutes avec ces critiques que nous avons eues par rapport à ce regard sexuel des hommes et se donner une valeur pour cela. Donc, cette femme s'appelle Nadia Thionville et le titre du livre, c'est Mon cœur bat vite. Alors, elle emmène ses ancêtres dans ce livre. Donc, quand je parle des ancêtres, c'est que je dis qu'il faut penser aussi au passé, tridimensionnalité. À partir du passé, je sais qui je suis aujourd'hui et je sais où je veux aller. Et dans ce livre qu'une personne a rapidement résumé, on est vraiment dans la neuroscience avec ce roman. Et je vous conseille de le lire. Donc, Nadia Thionville, Mon cœur bat vite. Donc, elle parle d'Edith, qui a son cœur qui bat vite, parce qu'elle doit sauver son frère. Le sauver de la vindicte populaire après qu'il ait commis l'impensable. Il a commis un meurtre. Pourtant, Edith n'a pas envie de le sauver, puisqu'il a commis l'irréparable. Mais elle doit le faire. Elle doit le faire, c'est son frère. C'est ce que veut lui faire comprendre Ayo. Ayo, c'est son ancêtre. Et notez bien Ayo. Il n'y a personne aux Antilles qui s'appelle Ayo. Comment une femme martiniquaise arrive à appeler son ancêtre Ayo? Et ce nom-là vient d'Afrique. Alors, les Soufs communiquent avec les femmes de la famille d'Edith. Donc, toutes les femmes, toute la lignée des femmes est là.
Les ancêtres qui ont été brisés par l'esclavage, la violence ancrée dans les siècles de cette terre martiniquaise, presque morte, coincée dans l'entremonde. Donc la lignée de femmes, donc ces ancêtres qui sont déjà partis entre passé et présent, souvenirs et promesses, vengeance et amour. Donc c'est un grand coup de cœur ce roman et c'est une femme qui a utilisé sa plume dans une grande poésie assez riche qui nécessite de savourer ce livre page après page. Et je trouve ce livre excellent. L'histoire trouve une résonance plus large, et celle du destin d'Édith et de son frère Kim. Elle interroge l'histoire de la Martinique, du poids de l'esclavage, qu'il soit passé ou présent, comme je parle de stigmates d'empreintes dans notre ADN, que ceux qui veulent entendre entendent, ceux qui ne veulent pas entendre ferment leurs oreilles. Donc, de féminité aussi et de masculinité, de ces hommes qui emprisonnent et martyrisent le corps des femmes, de la force des femmes à se défendre ou à se venger, ou peut-être même à se conforter dans cette idée qu'on a d'elles. On est en plein dans le sujet de ces femmes qu'on a critiquées pendant le carnaval. Donc ce roman, pour moi, apporte aussi une réponse. Un roman éblouissant, tellement différent de ce qui se lit habituellement. Et on n'arrive pas à lâcher ce livre. Tellement il nous apporte certainement cette réponse dont on a besoin par rapport à cette dualité qui existe entre hommes et femmes aujourd'hui, entre patriarcat et matriarcat. On ne sait pas encore qui on est vraiment. On ne sait pas. On est là en train de se chercher. Et le carnaval est est un moment, est une place où justement on est encore en train de se chercher. Où est ma place? Qui suis-je dans cette Martinique? Alors, personne n'a encore appelé pour poser des questions? On rappelle quand même, c'est le 06 96 26 04 60, même pour un témoignage. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous souhaitez donc participer. Que vous soyez d'accord ou pas. Philharmonie, bien sûr, bien évidemment. Tu rappelles, c'est une nouvelle émission qui démarre aujourd'hui. Ce sera donc tous les deuxièmes mardis du mois, entre 11h et midi, Georgie. Voilà. Donc, je reviens sur le carnaval qui est censé être un moment de joie, un moment où on peut tout lâcher, on peut poser ce sac si lourd avec nos histoires, avec nos conflits internes, nos conflits avec les autres, nos disputes avec les autres, nos disputes avec soi-même, parce qu'on peut ne pas être d'accord avec soi. C'est fait pour ça. Alors, lorsque tu dis ça, comment ça s'explique? Être en désaccord avec soi Ça arrive que des gens ne soient pas fiers de qui ils sont, oui, et le vivent sûr. mal, et perdent confiance en eux, et peuvent faire n'importe quoi pensant que c'est bien, se donner une certaine image, alors que son vrai moi est caché derrière ce comportement que l'on pourrait avoir, et qui n'a rien à voir avec ce qu'il est vraiment. D'accord. Et il est important de retrouver la confiance en soi, d'être naturel, de s'accepter tel qu'on est, de s'aimer tel qu'on est aussi, et aussi de savoir à quel moment je dois m'asseoir, méditer, penser à ce que je veux jeter qui ne me correspond pas. Parce qu'il faut savoir mettre le doigt sur ce qui ne va pas chez moi, ce que je ne voudrais plus être, parce que je ne me sens pas bien. Alors, je veux changer ce comportement pour revenir à un meilleur moi. On est là pour cela aussi, donc ça peut aussi correspondre à certaines personnes dans le carnaval. Cela arrive, et beaucoup même, parce que c'est le moment où on peut tout lâcher. Ouais, c'est le fameux exutoire. Exutoire. L'exutoire. Tout lâcher. On rappelle aussi que tu donc donneras des cours au niveau du judo club, oui. notamment.
Je commence, aujourd'hui c'est mon baptême pour la radio, demain c'est mon baptême pour les cours de sophrologie en groupe. Donc je commence des séances de sophrologie demain, mercredi 15 mars, de 18h30 à 20h au Judo Club du Carbet. Donc je serai là, je vous attendrai, vous poserez les questions que vous aurez à poser. Vous pouvez vraiment compter sur moi pour répondre à toutes vos questions. Savoir qu'une séance de sophrologie vous permettra de passer une nuit agréable. J'ai eu un témoignage ce matin parce que j'ai eu à faire une séance sur la plage dimanche matin à la place de l'Aquagym parce que la mer était mauvaise. Oui, en ce moment, c'est pas très très belle. Elle n'est pas très très belle la mer. Non. Philharmonie, on va donc conclure, Georgie, un petit mot de fin. Je ne sais pas s'il existe des, comment on dit ça, des citations, sophrologie en congé de vie pour peut-être clôturer ou parfois aussi donner de la motivation, etc. Comment? Alors, je vais dire que ça sera à chacun de méditer sur son passé, son présent pour avoir un meilleur futur. Parce que c'est dans l'ici et maintenant que nous construisons notre futur. Et on veut qu'il soit meilleur. Donc, avoir une ouverture d'esprit pour entendre, analyser, méditer positivement sur n'importe quel sujet. Donc là, j'ai envie de finir avec Bal fini, violon dans le sac. Sa Majesté va aller ensemble maintenant. On se rhabille peut-être, mesdames, ou peut-être pas. Ceux qui ont besoin. Mais je veux dire que de plus en plus, les gens vont peut-être être habitués, qu'on arrêtera d'entendre les critiques. Ça n'aura plus de... Je veux dire, ça ne choquera peut-être plus comme c'était pendant nos ancêtres, comme c'est encore en Amazonie. Et méditer sur le corps, la liberté, ce qu'on peut lui permettre de faire ou pas. Et puis sur les valeurs de la femme, celles que vous pensez être justes, celles qui vous hissent et vous honorent dans cette belle ronde de l'humanité. Très bien. Merci Georgie pour cette première Philharmonie. Je rappelle tous les deuxièmes mardis du mois entre 11h et midi pour Philharmonie sur Radio Fréquence Caraïbe. Merci Georgie, on se donne rendez-vous le deuxième mardi du mois d'avril pour une nouvelle émission de Philharmonie. À bientôt. À bientôt, merci à tous, à toutes. Philharmonie, votre nouvelle émission de sophrologie et de coaching de vie. Présentée et animée par Georgie et Bill, Philharmonie, c'est tous les deuxièmes mardis du mois, entre 11h et 12h sur Radio Fréquence Caraïbe. Philharmonie, c'est une émission de causerie sur des sujets de société et d'actualité, des thèmes qui parleront de psychologie et de spiritualité, des moments de positivité de la pensée, de la parole et des actions. Philharmonie, votre émission pour le bien-être du corps et de l'esprit, alors gardez l'écoute. Fréquence Caraïbe. Fréquence Caraïbe. Toujours plus proche des auditeurs sur le Nord Caraïbe. Nord Caraïbe.